la décennie 1994-2004. Là, on commence à être un peu dans le temps actuel. Là, on vient de traverser les années 2000. De quoi est-ce que la TVC-BF avait l'air? Vidéo. En 1994, la TVC-BF se retrouve à combattre son ennemi toujours, la précarité budgétaire. Déterminée à se faire entendre, c'est avec un câble coaxial entre les dents, façon de parler, qu'elle se présente à Ottawa lors d'une audience du CRTC pour dénoncer le sous-financement chronique du groupe. Si on est ici, c'est pour mettre en lumière que selon nous, et c'était très clair ce matin, Vidéotron ne respecte pas les attentes du CRTC lorsque celle-ci lui attribue une licence. Le CRTC, c'est l'organisme chargé de réglementer et de superviser la radiodiffusion et les télécommunications canadiennes. Donc, sur les 103 900 $ que Vidéotron prétend consacrer au canal communautaire, seulement 14 800 $ sont accordés à la télévision communautaire pour couvrir tous les frais relatifs à la production des émissions, excluant la mise en onde, la diffusion. Vidéotron ne prend pas très au sérieux ses obligations au canal communautaire. Il ne prend pas du tout au sérieux ses engagements au public et via le conseil. Et par conséquent, nous devons manifester un certain scepticisme devant de nouvelles promesses. Cet esprit combatif se propage un peu partout et en 1998, la télévision communautaire des Bois-Francs, c'est nous ça, et celle de Plessisville et de Thetford mettent sur pied la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Mieux informés et outillés sur leurs droits, les télécommunautaires ont maintenant tout ce qu'il faut pour assurer leur survie pour les années à venir. Alors, c'est mieux préparé que jamais que la TVC-BF se fait finalement expulser des ondes par Vidéotron en 2000. Était-ce une conséquence du fameux bug de l'an 2000 ou simplement le résultat d'un conflit qui s'était étiré? Nous ne le saurons peut-être jamais. Ce que l'on sait par contre, c'est qu'en réaction à cette situation, un grand appui populaire et le soutien des institutions de la région permettront à la TVC de réintégrer ses locaux et d'obtenir un financement plus adéquat. Que le spectacle commence. Durant cette décennie, l'offre d'émissions augmente grâce à des programmes gouvernementaux, de nouveaux employés et surtout les bénévoles. La TVC-BF décide de se moderniser et lance un nouveau concept d'émission, Folklore populaire. Et voici votre animateur, M. Claude Boucher. Bonsoir tout le monde, est-ce qu'on est en pleine forme ici? Oui. Une émission qui deviendra l'un des plus grands succès de la TVC-BF. L'émission en fera swinguer plus d'un durant plus de 25 ans. Et ça va être comme ça toutes les semaines. Avez-vous aimé l'émission? Allez-vous revenir la semaine prochaine? N'oubliez pas, j'ai tous vos noms à l'entrée, vous autres, là. Cette fièvre de la danse se propage et permet à la TVC-BF de produire 5 heures de contenu original par semaine. Progressivement, la chaîne rattrape son retard technologique et commence à faire du montage avec des ordinateurs. Est-ce que vous voulez voir encore des vidéos? Ouais, hein? Mais je sais pas pour vous, mais avec la fin de l'autre vidéo... Est-ce qu'on peut arrêter la musique? Merci. Avec la fin de l'autre vidéo, je suis comme... je suis au bout de ma chaise, je suis restée sur ma faim. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que la TVC-BF va continuer sur sa lancée technologique? Ouf, le suspense me tue. Donc, on va y aller tout de suite. À l'aube du deuxième millénaire, la TVC-BF embrasse le futur et s'équipe officiellement d'une caméra numérique. Et cet équipement avant-gardiste simplifie la production et permet de tourner pour la première fois en haute définition. Toutefois, on devra attendre 2015 pour que la diffusion se fasse finalement en HD. Ça a pris 8 ans. Désormais, lorsque nos auditeurs souhaitaient réécouter un épisode, on ne leur donnait plus une vulgaire VHS, mais bien un DVD. Mais n'allez pas croire que votre télécommunautaire préféré comptait en rester là, puisqu'à force de surfer sur l'autoroute de l'information, la TVC-BF décide de s'implanter sur la toile et créer en 2007 son propre site Internet. Cette nouvelle technologie fut rapidement mise à profit, non pas pour la recherche de contenu toujours plus pertinent, mais plutôt pour aider la TVC à se trouver un nouveau local. En effet, les 3 et 4 avril dernier, les bureaux administratifs de la TVC-BF déménageaient.
L'équipe de permanents et un solide groupe de bénévoles ont transporté des dizaines de boîtes, du mobilier et toutes sortes d'accessoires. Gaétan, toi, t'es venu nous aider aujourd'hui pour déménager, mais t'écoutes beaucoup la télévision communautaire. T'es un amateur, toi. Ben oui, je suis un amateur de télévision communautaire. Qu'est-ce que t'écoutes? Le reflet, le folklore, l'improvisation. C'est beaucoup de choses. Beaucoup, oui. Faut dire que la télévision communautaire était depuis plus de 20 ans dans les locaux du 302 Notre-Dame-Est. De 2 employés au début des années 90 aux 5 employés permanents d'aujourd'hui, ça faisait beaucoup de dossiers et d'équipements à transporter. En plus, les travaux d'aménagement très coûteux qui en résultent mettent à mal le portefeuille de la chaîne. Sans le courage et la détermination de la directrice générale, Annick-Marie Boivin, et de son équipe, la situation financière précaire de la TVC aurait pu entraîner sa fermeture. Donc, au nom de ceux qui travaillent toujours à la TVCBF, merci Annick-Marie Boivin pour ce que tu as accompli. Bref, cette nouvelle santé économique relance plus que jamais les activités de la TV, qui s'achète progressivement son propre équipement et même un véhicule. Eh bien, en route vers de nouvelles aventures! Ouais. Ces nouvelles réalités motivent encore plus de personnes à s'impliquer dans la chaîne et c'est maintenant avec une équipe de 7 ou 8 personnes que la TVCBF produit plus de 9 heures de production originale. Studio culturel, ça commence maintenant. Un record absolu qui ne sera jamais dépassé. Toujours orientée vers la communauté et aidée par plus d'une 60aine de bénévoles chaque année, la TVCBF développe la couverture de l'actualité locale avec la quotidienne Reflet, qui deviendra l'Urbain. Bonjour et bienvenue à l'émission L'Urbain. Et on met même sur pied un bulletin d'information, le régional, qui durera quelques années. Ah, la belle décennie! Hein? Les DVD, le HD et l'autoroute de l'information, le World Wide Web. Hein? C'est quelque chose quand même. Donc, la TVCBF, avec cette décennie-là, est enfin rentrée dans son temps. En même temps, avec Annick-Marie Boivin, comme que ça a été mentionné par Pierre-Yves, elle s'est donné les moyens financiers de ses ambitions. C'est vraiment à partir de ce moment-là que la télévision a vraiment pris son envol, particulièrement à partir de 2011, parce qu'il y a une directrice qui est arrivée là, aux alentours de 2011, là, qui a fait bien des affaires. Sans farce, je suis vraiment arrivée en 2011, là, mais avec le travail qui avait été déjà fait, j'ai vraiment eu juste à continuer à pousser dans la bonne direction parce que la TVCBF avait déjà le vent dans les voiles et était sur une lancée phénoménale. Donc, ça a été une très bonne décennie. Que nous réserve la 5e? Je ne sais pas, celle-là, je n'étais pas là. Je ne peux pas vous le dire. 2014-2024. Donc, ce qui nous ramène à aujourd'hui, évidemment. Plus on avance, moins la mode est surprenante. Hein? Moins il y a de brun aussi. Je suis quand même assez surprise que ça dure autant, le brun. Hein? Je ne sais pas pourquoi c'est aussi populaire que ça. Mais bon, on est donc déjà rendu à la dernière décennie et on l'envoie tout de suite. Durant la dernière décennie, la télé communautaire consolide son rôle au cœur de la population et se donne les moyens de ses ambitions. Maintenant, 11 personnes y travaillent et attirent de plus en plus de passionnés. 1, 2, 1, 2, check. La communauté propose une plus grande variété de projets. Bonjour et bienvenue à l'émission Culture Active. C'est l'émission de la TVCBF où des chefs amateurs vont s'affronter. Et l'on voit apparaître des émissions sur les sports motorisés. Moi, les raids d'automne, là. C'est parfait. Les jeux vidéo. L'agriculture urbaine. Et cette semaine, c'est l'ouverture des jardins. Qui mettent toujours de l'avant. On me voit-tu? Le dynamisme local et les gens de chez. Salut, c'est Tom pour la TVCBF et on est au cœur du quartier Notre-Dame en ce moment. Durant la pandémie, la population se découvre une passion pour le bingo. Donc, avec cette nouvelle vague de popularité et l'augmentation des points de vente, le télébingo améliore très substantiellement ses revenus. Suivi de plus en plus religieusement par son public, la télé communautaire s'installe dans le sous-sol de l'église Saint-Martyr sur la rue Notre-Dame. La station procède à un réaménagement total et modernise ses installations. Elle s'équipe d'un studio qui n'a rien envié aux chaînes commerciales et se retrouve en excellente position pour desservir et divertir la communauté pour les 50 prochaines années. Comme vous l'avez vu, la TVCBF n'a pas dit son dernier mot et l'on peut se demander jusqu'où cette aventure nous mènera. Ah, ça va marcher, là. Mais le meilleur moyen de le savoir, c'est évidemment de continuer de nous suivre, de nous encourager et bien sûr de participer à son essor. Sur ce, à bientôt.
où s'en va la TVCBF? Ben, moi, je dirais qu'elle va aller aussi loin qu'elle souhaite aller, tant et aussi longtemps que les gens qui y travaillent, autant les employés que les bénévoles, le font avec autant de passion qu'aujourd'hui. Écoutez, de quoi je vous parle depuis tantôt? Un événement qui s'en vient, un événement émission, la troupe Les Amis d'Eliott, qui sont passés à Quel talent? En fait, c'est dans la tendance des concours de talent. La TVCBF se lance aussi dans l'aventure cette année. Après avoir fait Vidéo Zoom, pour ceux qui s'en souviendront, un concours de court-métrage qui a été organisé lors du 15e anniversaire. Est-ce quelqu'un qui veut que je danse? Non? Okay, Donc, après Vidéo Zoom, pour le 15e anniversaire, c'est avec l'objectif de promouvoir les talents d'ici et de célébrer le 50e anniversaire, bien sûr, que la TVCBF lance officiellement son nouveau concours. Ça promet. Donc, un tout nouveau concours qui est lancé aujourd'hui même. Les inscriptions, les informations vont suivre après la soirée. Il va y avoir une petite diapo et puis vous allez pouvoir trouver toutes les informations sur Internet et tout le kit. Donc, c'est ainsi que se termine la soirée. Oui, moi aussi, je suis triste. Oui, moi aussi. J'espère que vous en avez profité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. On a revisité le passé, on a célébré le présent et on a regardé vers l'avenir.